L'engagement politique, c'est pour la Côte d'Ivoire d'abord. Je suis engagé dans la politique pour mon pays. Je le répète, je suis engagé en politique pour mon pays. Je viens d'une famille noble. J'ai eu aussi une histoire difficile. Donc, mon combat, c'est pour ces générations-là. Amener nos dirigeants politiques à faire beaucoup d'efforts pour donner un avenir à cette génération, à nos petits frères, à nos enfants et autres. C'est ça mon engagement politique. Je ne suis pas engagé en politique pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis vraiment désolé. Je fais partie des hommes très connus dans ce pays et dans le monde. Partout où vous appartenez, on dit Zassou, on dit en global. J'ai une histoire. J'ai une histoire. Et cette histoire, regardez, cette image, ça va faire mal aux gens, mais n'ont pas le choix. Vous voyez, nous avons lancé le mouvement Arrêt. Vous voyez comment c'est joli? Vous voyez comment c'est joli? Vous voyez mon leader? Voilà. Voilà mon leader, le président Alassane Ouattara. Vous voyez, non? Alliance pour la renaissance et l'émergence. La Côte d'Ivoire a emprunté la voie de l'émergence et de la renaissance. Après le décès de Félix Houphouët-Boigny, vous-même, vous savez tout ce qui s'est passé dans ce pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a décollé. On ne va plus arrêter ça. C'est-à-dire l'avion, là, vous voyez nos B-12. C'est-à-dire actuellement, le président Ouattara a fait sortir tous nos missiles, nos avions, là. On a décollé. On ne va plus revenir en arrière. Moi, mon combat, c'est ça. Hein? C'est-à-dire là où la Côte d'Ivoire a commencé aujourd'hui, là, on ne vient plus en arrière. Après le président Ouattara, quand on va finir le deuxième mandat de la Troisième République, on va maintenant décoller avec des hommes sérieux, honnêtes, qui aiment la Côte d'Ivoire, de vrais patriotes. On ne prendra plus n'importe qui pour venir dire que non, je vais être président, je vais faire ceci comme on a fait avec Bédier, comme on a fait la Soro, comme on a fait avec Babo. Ça, c'est les Guy Robert. Ça, c'était de grosses erreurs. C'était de grosses erreurs que nous avons fait à un certain moment donné de l'histoire. Il faut maintenant se ressaisir. Il faut corriger les choses. Donc, pour mieux corriger les choses, il faut se repentir. Nous reconnaissons nos torts, nos faiblesses à un certain moment donné de l'histoire. Aujourd'hui, Dieu nous a permis d'être dans des pays anglophones, dans des pays européens, des petits pays importants dans l'histoire du monde. C'est des pays où des gens sont très bien éduqués. Ils sont vraiment formés à la chose politique. Des générations de jeunes qui gèrent aujourd'hui ces pays-là et qui font des merveilles. Donc, chers amis, tapotez, puis partagez. Partagez, voilà. Donc, chers amis, je reprends encore. La renaissance, on commence doucement. Hein. Vous voyez, ça ne sera pas les mouvements politiques comme les autres mouvements politiques que vous soutenez dans ce pays. La plupart de ceux qui sont à la tête de ce mouvement sont de la diaspora. Nous avons un manifeste, bientôt nous aurons une grande conférence de presse. Nous allons vous présenter tout ça. Nos objectifs, vous allez bien comprendre. On ne vient pas pour s'amuser. Je vous le jure, je viens pour restaurer, on vient pour restaurer les choses. J'ai une très bonne équipe, d'hommes très intelligents. On va faire le travail. Vous allez voir que beaucoup de choses vont bouger. Au niveau même de la mentalité. Au niveau de la mentalité. Dans nos régions, dans nos villes, dans nos administrations, beaucoup de choses vont bouger. Voilà celui qui m'inspire, lui qui me donne aujourd'hui cette force de croire à la Côte d'Ivoire, à l'avenir de ce pays. Le président Alassane Ouattara. Vous voyez, il s'appelle Son Excellence Alassane Ouattara. C'est lui qui me donne la force. C'est pour lui que je suis plus engagé. C'est l'un des cadres. C'est-à-dire pour nous qui vivons dans des pays des Blancs aujourd'hui, quand tu vois le président Ouattara, tu sais qu'il y a de l'espoir. Tu sais qu'à l'horizon, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de très important. Voilà, donc c'est mon président qui est là, c'est mon leader qui est là. À part lui, je n'ai personne pour l'instant. Voilà, c'est lui qui nous... C'est-à-dire, c'est lui, notre dénominateur commun au sein du RHDP, c'est lui. J'ai été son porte-parole, chargé de la jeunesse. C'est-à-dire le candidat Alassane Ouattara. Je n'ai pas dit RDR, j'ai dit le candidat. En 2020, j'étais encore parmi la liste de ces candidats de la jeunesse pour sa campagne de 2020. Je vais remercier encore Ahmed Bakayoko, paix à son âme, qui m'a toujours fait confiance. Amadou Gon, qui m'ont toujours fait confiance. Amantano, qui est aujourd'hui là, qui, en tout cas, dont je suis fier. Saluer le ministre de la Défense, Téné Birahima, Kobena Kwasi Adjoumani. Tous ces cadres, Amadou, tous ces cadres, je les salue.
saluer mon frère Karim Ouattara, qui est l'un de mes frères, en tout cas, qui a un très bon esprit. Donc, on est en train de préparer, vous voyez, c'est tout ça qui nous encourage aujourd'hui. Avec les conseils qui m'appellent, qui disent, grand frère, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on fait. Bon, tout ça. Donc, sincèrement, Karim Ouattara, je l'apprécie. Il a un très bon esprit, c'est un digne fils, ce qui est tout à fait normal. Parce que quand tu es vraiment de faire que, c'est que tu es un digne fils. Donc, l'esprit, il est bon. On peut continuer avec ça. Maintenant, chers amis, je voudrais saluer tous mes amis du mouvement, le vice-président et tout le monde. Bientôt, vous allez adhérer. Je vous ai dit, c'est votre mouvement. C'est vous qui allez faire ce mouvement. Avec ce mouvement, ça sera la mentalité occidentale. Voilà. On va imposer. Donc, chers amis, on va commencer. Alors, dans quelques jours, du 21 au 22, nous serons au Congrès. Le RHDP sera au Congrès. Le chef de l'État, le président Ouattara, a été choisi par la direction du parti, c'est-à-dire par l'ensemble des militants, cadres, nous tous. Nous sommes convenus qu'il faut que le président Ouattara soit notre candidat pour les présidentielles de 2025. Il y a des gens qui m'appellent pour dire, mais Zasso, le RHDP n'a pas de cadre. Le président Ouattara, Zasso, tu avais dit ça, chers amis. Moi, je suis un militant. Je suis un sympathisant. Je suis un alassaniste. C'est-à-dire qu'on dit Ouattara dur, là. Moi, je suis alassaniste. Moi, je suis pro Ouattara. Quand je venais au RDP, je venais là, c'était pour Ouattara. Je suis alassaniste. Avant d'être maintenant RHDP. RDR, je suis alassaniste d'abord. Parce que c'est le leader qui m'a plus inspiré. Il est intelligent, il est posé, il a de grands réseaux. Et Dieu merci, je l'ai connu, je l'ai vu, j'ai parlé avec lui dans l'opposition. Donc c'est quelqu'un que j'aime bien et personne ne peut me distraire. Ce que je suis en train de faire, ça fait des années que je le fais. Si Zasso était quelqu'un qui aimait l'argent, qui était temps, mais attends, Zasso serait un des sorodiums dans l'AUS. Aïe, je serais avec aujourd'hui la guerre, les soulés, moi-même, j'allais faire des tournées dans l'AUS. J'allais mener le combat de l'AUS. Vous ne me connaissez pas, vous ne me connaissez pas. Mais je suis un patriote. Je suis un digne fils. Tapoter, ils ont commencé à signaler, je vous ai dit. Je n'ai pas encore commencé. Je vous ai dit que je suis en train de décoller. Vous-même, vous me connaissez, je suis en train de décoller. Dites à Kokora que Zasso dit, il faut venir t'asseoir. Parce que hier, il allait faire un panel toute une journée à Côte d'Ivoire. Alors qu'il a un compte TikTok. Tu as un compte TikTok, Kokora. Prends ta caméra et puis adresse-toi à moi. C'est plus responsable. C'est plus responsable. Tu prends ton compte TikTok et puis tu parles à Zasso. C'est plus responsable. Ça te rend leader. Malheureusement, tu ne peux pas le faire. Tu vois, tu ne peux pas le faire. Mais j'arrive. Amenez-lui ma vidéo. Il n'a qu'à s'asseoir pour quelques minutes. Amenez-lui la vidéo. Parce que j'ai l'impression que malgré les conseils qu'on lui donne, il continue de démontrer qu'il est lâche. Il n'est pas sérieux. Il est venu dans le parti pour créer un désordre. Tu l'as fait avec le mari de Kandia aux États-Unis. Aux États-Unis, tu as créé la haine entre les militants. Tu as poussé des enfants à manquer beaucoup de respect au mari de Kandia. Parce que tu es un égoïste, un sale égoïste. Moi, j'ai mené le combat du RDR. Regarde-moi mon histoire. Je vais finir ça d'abord et puis je vais revenir à toi. Parce que c'est ça là qui te fait mal. Mais pourquoi ce que Dieu fait là, vous voulez vous opposer à ça? Ça là, c'est Dieu. Voilà Zasso Patrick. Voilà Eba Biako, le président Ouattara Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Ça là, c'est Dieu. Pourquoi ce que Dieu a fait là, vous les humains, vous voulez vous opposer à ça? Mais vous êtes des incrédules. Vous êtes des incrédules. Ça là, le président Ouattara, Zasso Patrick, très jeune, ici. Voilà, le président Ouattara, dans l'opposition, sous Babo. Mais c'est Dieu qui voulait que ça soit ainsi. Mais je ne vous comprends pas. Ça dit que c'est que Dieu, alors que vous partez à la mosquée, vous partez à l'église. Vous êtes des croyants. Et vous voulez forcément vous opposer à ce que Dieu a fait. Mais c'est pas sérieux. Donc, Kokora, je viens sur toi tout à l'heure. Toi, je vais venir sur toi. Parce que tu persistes dans ton affaire des Zasso n'a pas qu'à des militants. Zasso n'a pas qu'à des militants. J'arrive. Attends-moi. Je fais ça que vont t'amener la vidéo. Donc, je vais terminer pour dire aux uns aux autres sur le premier point. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, la direction, les militants, nous tous, les sympathisants, nous les Ivoiriens, nous tous là, on s'est réunis, on dit, bon, le président, tu vas être notre candidat.
En 2025, là, tu vas être notre candidat pour le 2e mandat de la 3e République. Il y a eu une convention. La convention a choisi le président. Donc, du 21 au 22, le chef de l'État va nous parler. Le président de la République va s'adresser à nous. Il va nous parler. Il va nous dire si oui ou non, il accepte d'être notre candidat. Moi, Zasso, ma seule prière, c'est qu'il accepte d'être notre candidat. Maintenant, le reste, c'est Dieu qui décidera. C'est lui-même qui va décider. Voilà, c'est lui-même qui va décider. Et je suis sûr, moi j'ai confiance au président de la République. J'ai confiance en lui, en 100%. C'est-à-dire, il n'y a même pas moitié même, 100% même, j'ai confiance en lui. Parce que le travail qu'il a abattu dans ce pays-là, c'est qu'il a fait en Côte d'Ivoire, là. Sincèrement, c'est quand tu es aveugle que tu ne vois pas. Mais je vais revenir sur ça. C'est quand tu es aveugle, là, où tu es malhonnête, là, que tu vas... Ce qu'il a fait, c'est-à-dire, Oufou est décédé. Après Oufou, il y a eu Bédié. Il y a eu coup d'État. Après, il y a eu Guy Robert, rébellion, désordre. Il y a eu Gbagbo, catastrophe. 60% du territoire, Gbagbo a donné ça à son fils spirituel, Soro. Il dit, prends, il faut faire n'importe quoi. Et Soro a détruit une partie de la Côte d'Ivoire. Depuis que le président Ouattara est là, nos pays sont protégés. Les 322 462 km² sont protégés. Aujourd'hui, de grands chantiers sont lancés. La Côte d'Ivoire en chantier. Partout où vous passez, c'est une fierté. En tout cas, notre bilan, il est inattaquable. Donc, nous, on est serein. On est très serein. Moi, je ne me perturbe pas. Moi, je dis Zasso, pour moi, là, il n'y a pas opposition. Parce que ceux-là, ceux qui se disent opposition, ils ont déjà gouverné ce pays. Ils n'ont qu'à me proposer de nouvelles personnes. Parce que ce sont les mêmes personnes. Gbagbo va vers quoi? Thiam va vers quoi? Thiam, l'État est Bédié ici, puis Bédié a perdu le pouvoir. On dit les militaires sont dans les rues, Bédié est à Daoukro, on dit là, c'est quelque part en train de boire bandit blanc. On dit, mais Bédié, les enfants des armes sont militaires, les militaires sont dans la rue. Bédié dit, j'arrive. Lui, il était préoccupé à autre chose. Matin, coup d'État. Thiam savait. Lui-même, j'ai entendu quelque part où lui-même, Thiam a dit qu'il envoyait des notes à Bédié. J'envoyais des notes à Bédié pour dire à Bédié qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Bédié ne m'a pas écouté. Donc, ce n'est pas ces gens-là qui vont me rassurer. Les Thiam, ce n'est pas des patriotes, ce n'est pas des gens qui aiment la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Ce n'est pas des gens qui aiment le pays. Moi, j'ai connu les gens comme Patrice Talon. Quand Thiam, il a été à la tête des institutions, c'est un homme compétent, sérieux, je respecte son travail, mais pour la Côte d'Ivoire, c'est pas un homme vraiment engagé. C'est pas opportuniste ou par accident, je peux dire, c'est par accident que Thiam est venu à la tête du PDC hier bien. Il a fallu le décès de Bédié pour que Thiam vienne. Sinon, Thiam, là, son rêve n'était pas de devenir président ou faire la politique. Il était en France, aux États-Unis, en Suisse, partout pour faire ses affaires. Lui, il est dans ses affaires, il n'a pas le temps. Même le PDCI qui est là, c'est Bédié seul qui gérait le PDCI. Bédié était le seul gros financier malgré son âge. C'est Bédié qui gérait le PDCI. Tous ces gens-là, c'est Bédié qui s'occupait d'eux. Ils trouvaient du travail. Ils payaient leurs factures, leurs enfants, tout. École, c'est Bédié qui faisait tout. Thiam était assis là-bas. C'est quand Bédié est décédé qu'on a fait rentrer Thiam. Tapoter, ils sont en train de signaler, s'il vous plaît. Que Thiam est venu. Il est venu dans la précipitation, il a oublié beaucoup de dossiers. Il n'a pas su que lui-même, son propre grand-père, Félix Houphouët-Boigny, qui est nous tous notre grand-père. Parce que ce n'est pas lui seul son grand-père. Ah mais non, c'est nous d'abord notre grand-père Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, il nous appartient d'abord. Donc je ne peux pas accepter que certains individus au PDCI pensent que Houphouët c'est pour eux. Non, non, non. Houphouët c'est notre grand-père. À nous tous. Il était président de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui nous a donné cette indépendance. Nous sommes tous ses enfants. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'affaire de Thiam. L'anti 48 là. C'est pas Alassane Ouattara. C'est pas le président Ouattara. C'est Houphouët-Boigny, c'est depuis 1961. C'est-à-dire un an après les indépendances, Houphouët a créé ce décret-là pour freiner, c'est-à-dire freiner tous ces aventuriers-là. Ces aventuriers qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, qui disparaissent pour leurs intérêts, et puis après, ils vont se faire, et puis ils arrivent, un matin, ils vont devenir président. Ils n'ont aucune histoire à la Côte d'Ivoire. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Mais pour leurs propres intérêts, ils coulent là, et puis bon, comme les gens sont pauvres dans nos États, on est tellement pauvres, on a trop de difficultés, on a des problèmes. Il y a des gens qui vont s'incliner et puis vont dire non, c'est les meilleurs. Parce que ça ne marche pas. Le monde a trop évolué. Il faut confier les pays aux nationaux. Quand la Côte d'Ivoire avait des problèmes en 91, la Côte d'Ivoire devait s'écrouler. Houphouët-Boigny devait être victime d'un coup d'État. Les militaires étaient partout, les étudiants partout. Houphouët appelait son fils, Alassane Ouattara, qui l'a mis à la tête de la BCEAO. Il a appelé Alassane Ouattara qui l'a mis à la tête de la BCEAO. Et dit, mon fils, viens. Les étudiants avaient déjà tout. Il restait un peu, Houphouët allait tomber. Il restait un peu, le régime d'Houphouët allait tomber. C'est-à-dire, Houphouët allait être exilé. Il allait être exilé. Il a appelé Alassane Ouattara.
Quand le président Ouattara est venu, il a mis de l'ordre dans ce pays. C'est là, moi très petit, j'ai connu la force du président Ouattara. Je ne suis pas engagé pour le président Ouattara parce que oui, non, j'ai vu l'homme. Et dans mes recherches politiques, dans mes études politiques, j'ai compris que Alassane Ouattara fait partie aujourd'hui des hommes importants du monde. Avoir le président Ouattara avec nous, président de la Côte d'Ivoire, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. C'est le cas de Mandela. Aujourd'hui, Mandela est parti, mais l'Afrique du Sud aujourd'hui est devenue une grande nation. L'Afrique du Sud aujourd'hui est dirigée par des grands. C'est le même cas que le président Ouattara. Oufou est mort, le président Ouattara est venu. Aujourd'hui, on va l'accompagner pour ce deuxième mandat. Quand on va finir le deuxième mandat, on va préparer une nouvelle équipe. Mais des gens qui vont venir faire plus que lui. On ne va pas choisir des gens qui vont venir nous ramener encore en arrière. Mais des gens qui viendront faire plus que le président Ouattara. Qui vont faire plus que le président Ouattara. Ça ne sera pas des gens qui vont nous diviser, qui vont créer les palabres, qui vont faire ceci. Puis matin, dans nos palabres là, les gens profitent, ils viennent, ils font coup d'état. Les gens profitent, ils créent l'instabilité, ils créent le désordre. Nous, on ne veut pas ces gens d'hommes là. Ça dit que tu as les comportements des Kokora là. Ça garde. Un homme comme Kokora, un lâche comme ça, un homme comme Kokora. Voilà, les gens comme ça qui passent leur temps, au lieu de savoir, on dit, au lieu de chercher à s'arrêter. Lui, il continue. Parce que lui, il veut déstabiliser Zasso. Mais Zasso, là, quand Zasso était au RDR, là, toi, tu es mon grand frère, mais toi, tu étais au village. Tu étais à Gagnon, tu volais dans les hôpitaux, là. La femme dont elle a parlé, là, c'est pas que je ne veux pas parler. C'est parce que je ne veux pas parler des histoires des tontines, là. Mais ce que la dame dit, là, pourquoi Kokora ne peut pas plaindre contre la femme? Une femme fait vidéo, on dit Kokora, tu as pris ton titre, tu as fait ça, tu as fui pour aller aux États-Unis. Mais lui aussi n'a qu'à porter plainte contre la femme, pourquoi il ne le fait pas? La femme, la vidéo l'a circulé partout, les gens m'ont envoyé ça. Lui-même, toute sa famille a vu. On dit, tu faisais ça dans les hôpitaux. Hôpital de Gagnola, moi je sais ce que tu as fait là-bas. Ce que tu faisais à l'hôpital de Gagnola, moi je sais. Tu n'avais pas une bonne image. Tu n'avais pas une bonne image, tu es un faux type. Mais est-ce que tu m'as une fois vu venir te dénigrer? Non. Hôpital de Port-Boué, partout où on t'a mené, tu étais un faux type. Et c'est comme ça que tu es. Donc les gens qui ont des comportements des Kokora là, ça dit ces gens-là, les gens là, aller chercher des militants du parti, alors que ces militants connaissent le travail des Zasso. Mais tu te bats, bon, tu combats Zasso là-haut, ça te sert à quoi au juste? Zasso n'est pas cadre, Zasso là, il n'est pas dans la direction du parti, il n'est pas dans le gouvernement. Dans le système là, Zasso gagne rien dedans. Le financement que vous donnez là, vous ne donnez pas à Zasso. Vous donnez souvent, mais les audits, on aura ça bientôt. Nous là, on va parler, hein, les audits là, le président, on va dire au président, nous on veut savoir tous les financements, ministère des PME, ministère de jeunesse, à qui on a donné. Nous on va savoir. Moi je vous ai dit, ne me provoquez pas. Ne me provoquez pas. Où je suis assis là, laissez-moi mener mon combat pour la victoire du président Ouattara. Voilà. Et je vais le faire sans vous. Donc chers amis, les hommes comme Kokora qui sont dans les partis pour diviser comme l'ont fait aux États-Unis, on ne veut pas de ça. C'est pour ça que je dis aux Ivoiriens, à tous ceux qui parlent, je leur dis, moi, Zasso, je suis aujourd'hui bien placé pour vous parler. Vous savez, moi, Zasso, je suis né dans ce pays, en Côte d'Ivoire. J'ai tout obtenu. Dieu m'a tout donné de ce pays. Aujourd'hui, c'est à moi maintenant de donner à mon pays. C'est à moi de me battre pour ce pays. Parce que nos aînés qui se sont battus là, c'est pour que nous, on ait la paix, on ait la stabilité. Non, on est né dans la paix. On a connu la stabilité, on a grandi dans ça. Pourquoi aujourd'hui, à notre tour, on va cautionner les coups d'État, les rébellions, le désordre et des cadres incompétents notoires à la tête de nos États et de nos administrations? On ne va pas le faire. Dans tous les grands pays du monde, c'est la transparence, c'est l'équité, c'est l'égalité, c'est le respect, c'est l'homme, c'est l'humain. C'est-à-dire l'homme au cœur du combat politique. On fait la politique pour l'homme. Changer le quotidien de l'homme. Attends, toi, il faut faire direct, viens comme ça. Vas-y. C'est en train de commencer. Voilà, viens. Voilà, je t'augmente. Non, je ne veux pas confort. Je veux un peu de chaleur. Voilà. Bon, donc, chers amis, on continue. On continue. Alors, tapotez, on n'est pas encore à 20 000, on veut être à 20 000 cas. Parce que je dois parler là, les gars. Tapotez. Voilà. Tapotez. Ils sont en train de signaler la vidéo. Ok. Donc, chers amis, on continue. Donc, quand je dis aux uns aux autres que le président Ouattara, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire, je suis bien placé. Pour vous parler, vous les Ivoiriens.
Moi, je vivais dans mon village à Tchèdjélé, après je suis venu au village. Du village, je suis venu à Abidjan. Abidjan, je suis allé au Ghana. Du Ghana, je suis allé en Europe. Vous voyez l'histoire? Ça dit de mon village à Tchèdjélé, Gagnois, et puis, donc, voilà mon histoire. Voilà mon histoire. De là, je suis maintenant en Suisse. Vous voyez, avec moi. Donc, je suis quelqu'un, je suis bien placé pour parler à cette génération. Parce que moi, j'ai connu la galère. J'ai tout connu, les coups, les injures, les attaques, les menaces, les quoi, tout ça j'ai connu. Il y a eu crise politique, il y a eu guerre dans le pays. J'ai pris bagage, je suis devenu réfugié, je suis passé par la mer, tout ça, j'ai tout connu. Ceux qui me combattent là n'ont pas connu ça. Eux, ils n'ont pas connu ça. Et ils ont pris avion depuis Abidjan, ils sont partis. Nous là, ça dit quand c'était chaud là, nous on était en Côte d'Ivoire, dans les arbres, on prenait les corps de nos amis. En 2010 là, chers amis, il y a des trucs que vous n'avez pas vu, hein. C'est que nous on a vu là, vous n'avez pas vu, hein. J'ai dit, je mettais le corps des Ivoiriens dans mes voitures, les blessés, et je les amenais dans des hôpitaux. Beaucoup sont morts. Il y a tellement de choses qui s'est passé dans ce pays. Tellement de choses, d'enfants, les églises, les mosquées, les quoi. Mais chers amis, mon engagement là, c'est pour la paix dans mon pays. C'est pour que mon pays continue d'être un pays fort et puissant. Je ne suis pas engagé pour faire plaisir à quelqu'un. Tu te trompes à m'attaquer, mais je vais t'allumer jusqu'au bout. Je vais t'allumer parce que moi-même j'aime ça. Moi-même là, j'aime ça. Donc, chers amis, la candidature du président Ouattara, c'est notre candidature à nous tous. Les Téné Birahima, les Sissé Bakongo, les Kafana, les Adjoumani, les Amontano, les Amadou Kone, les Patrick Assi, eux tous, ils se sont réunis. Les Begremambé, eux tous ces cadres-là se sont réunis. Ils ont dit, le congrès c'est pour tel jour. Donc, nous tous, on sera là-bas. Voilà, on sera là-bas. On sera d'abord, ça dit nous là, la finale là, c'est au stade olympique. Donc la fois dernière, mon frère Karim Ouattara nous a tous appelés, tous les leaders, les associations, il m'appelait, il dit frère, tu es un leader. Il dit merci pour tout ce que tu fais pour le président Ouattara. J'ai dit à moi, il dit oui, il dit tu fais un excellent boulot. Tu es mon grand frère, je suis fier de toi. J'ai dit bravo. Donc Karim m'a appelé, il m'a associé, je suis dedans. Voilà, tout le monde était là, la maman de Didier Drouba, il y avait Zié, il y avait celui qui a chose, comme on appelle mon frère, qui a Bobo là, qui était l'adversaire d'Ahmed Bakayoko, l'ancien Soroïs là. Il y a eu tout le monde, on était tous là. Il y avait Laspierre, nos grands frères Laspierre, nous tous. On nous a appelés, on a fini de parler. Donc, le stade là, on doit remplir ça, le stade olympique. Je suis ici pour vous parler. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez, la guerre s'est déplacée. On parlait de Russie-Ukraine. On parlait de Russie-Ukraine. Maintenant, on parle d'Israël-Iran. Vous regardez actuellement les missiles qui sont en train de sortir. Regardez les bombardements aujourd'hui. Regardez bien ce qui se passe dans le monde. Ne vous limitez pas dans vos maisons, dans vos villages. Parce que tout ce qui se passe là, ça retombe sur nous les matins. Regardez ce qui se passe actuellement. Regardez les positions de Donald Trump. Allez-y sur sa page. Nous, la chance qu'on a, on parle anglais. On comprend un peu l'anglais. Non, on est orienté beaucoup, je suis beaucoup ces événements au plan international. Je suis ça tout. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est des choses que je suis. Voilà, parce qu'un homme politique doit être informé de tout ça. Donc, moi, je fais des efforts pour être informé de tout ça. Tapoter, partager, parce qu'ils sont en train de signaler les choses. Voilà. Voilà, et puis mettez les cœurs, il y a les chapeaux, les quoi, tout ça là, donnez-moi ça, c'est bon. Voilà, on dit lancer objectif flash. C'est quoi? C'est ça, non? Voilà. Les objectifs là, voilà. Je vais faire comme eux aussi. Hein. Voilà. Je vais faire comme eux. Parce qu'ils veulent signaler maintenant ma page. Tout ça là. Voilà. Donnez-moi tout ce qui est voilà. Comme ça, je vais continuer de voilà. Faites ça, les gars. On va faire comme eux. Parce qu'eux, ils veulent signaler ma page. Parce que Zasso est honnête. Ils me combattent parce que je suis honnête. Eux, ils sont égoïstes. Ils pensent qu'à eux. Moi, je me bats dans l'intérêt de tous ces Ivoiriens. Eux, ils ne veulent pas. Eux, ils veulent que ça soit eux seuls. C'est-à-dire, eux, ils n'ont qu'à manger avec leur famille. On va leur donner voiture de gouvernement. Voilà quelqu'un comme Kokora. Tu travailles pas dans l'administration ivoirienne. Tu as voiture de gouvernement, tu te promènes avec ça. Et c'est toi qui veux donner des leçons aux gens. Kokora roule dans voiture DCI. Sa maison, tout est payé. Il donne des noms aux frères de son patron. Kokora. Un égoïste, un malhonnête. Mais toi, je viens chez toi tout de suite. C'est panel que tu as fait hier. Les conseils qu'on te donne là, ça ne rentre pas dans ton oreille. Mais je viens sur toi. Donc, chers amis, voilà ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. La guerre Irak-Iran, vous voyez les missiles. Irak a commencé à cibler
les zones stratégiques, militaires et autres de l'Iran. L'Iran aussi prend les missiles. Vous avez vu d'hommes de fer que l'Iran, vous avez vu ce qui s'est passé, même d'hommes de fer construits par l'Israël là. Même les missiles ont perdu. C'est-à-dire, ils envoyaient beaucoup comme ça. C'est-à-dire, partout. On est partout. Donc, Israël aussi dit que nous, on est partout. Non, ils ont envoyé, waouh. Vous avez, c'est venu, waouh, sur chose. L'Iran a envoyé, waouh, sur Israël. Non, vous-même, vous voyez ce qui se passe. Aujourd'hui, autour de nous, dans l'AUS. Dans l'AUS, vous voyez tout ça. Vous voyez, on leur a dit coup d'État là, c'est pas la solution. Ils sont allés déstabiliser Roch Kaboré. Ils sont allés déstabiliser Ibeka. Ils sont allés déstabiliser, comme on appelle, Bazoum. Aujourd'hui, ils sont à la tête de ces États. Ils n'arrivent pas à sécuriser le pays. Ils n'arrivent pas à libérer ce pays. Ils n'arrivent pas à chasser les djihadistes. Et les terroristes sont devenus nombreux. Aujourd'hui, les villages, les villes sont occupées partout aujourd'hui dans l'AUS. L'AUS n'arrive plus, les militaires là, n'arrivent plus à contenir les putschistes. Donc, les putschistes deviennent un danger. Ils sont à nos frontières. Ils sont à nos frontières, ils attendent la Côte d'Ivoire. Soro Diom est là-bas. Un Sénoufo, Soro Diom. C'est-à-dire, je connais Sénoufo, mais ce Sénoufo-là, je ne sais pas d'où vient. Souvent, je me demande, mais Soro là-même, là, est-ce que c'est un vrai Sénoufo? Soro, je suis en train de douter de toi. Est-ce que tu es un vrai Sénoufo, toi, Diom Soro? Diom Soro, est-ce que tu es un vrai Sénoufo? Un vrai Sénoufo, les Laspierre, là. Les Laspierre, là. Tu faut regarder Laspierre. Laspierre, c'est un vrai Sénoufo. Laspierre, là, il est déterminé pour son pays, c'est un vrai Sénoufo. Soro Diom, tu n'es pas un vrai Sénoufo. Soro, là, on va fouiller. Les ADN, là, on va faire ça. On va dire aux médecins, on va voir les ADN de Soro. Soro n'est pas Sénoufo. Soro, là, c'est pas Sénoufo. Les fidèles Sarasoro sont là-bas. Les fidèles Sarasoro sont en train de se battre. Les Téné Biraïma, les mariés, tout le monde se bat pour faire du Nord, qui a connu des moments de guerre, de crise. Le Nord a été détruit. Les enfants du Nord sont morts. La rébellion a tué des fils et filles du Nord. Le Nord était devenu comme... Toi, Diom Soro, tu ne veux pas prendre conscience. Tu t'en vas t'allier à ces gens-là. C'est à ces gens-là que tu... Et puis tu es là-bas. C'est toi qui t'en vas au Ghana préparer des coups d'État. Pourquoi j'aime le président Ouattara, c'est ça. Un coup se préparait au Ghana, un coup se préparait au Ghana. Quand le président Ouattara a vu des dates, il a pris son téléphone, comme je le connais, Prado. Est-ce que les gens connaissent le président Ouattara? Dramani là. Dramani, tapotez, partagez les gars, tapotez. On est toujours à 18 000 cas. Oh, vous aussi. Moi, j'aime pas ça. Hein, j'aime pas ça. Vos doigts là, il y a quoi dessus? Vous avez quoi? Doigts, on prend, on fait comme ça, rapidement là. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. On va arriver à 20 000 cas, 50 000 cas rapidement. Hein? Vous aussi. Allons-y, voilà. Vous ne pouvez pas être là. Comment un pro-Ouattara, c'est-à-dire moi, Zasso, porte-parole, ex-porte-parole, président du mouvement, président de l'Alliance pour la Renaissance et l'émergence, en train de parler. Mais quand on dit Renaissance et émergence, là, c'est le président Alassane Ouattara. Son programme, là, c'est ça. Il a déjà fait 70% de son programme. Il reste encore quelques détails à corriger dans le deuxième mandat. Mais donc, quand je suis en direct, mais vous partagez. Vous envoyez tout à vos autorités, envoyez dans leur WhatsApp, dans leur inbox, envoyez ça. Parce que moi, je suis là, je parle. Hein. Voilà. Il faut qu'on parle. Voilà les objectifs qui sont là. Donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les trucs. C'est ce que John a dit, mon frère John, mon petit frère John. Il dit, ça, quand tu es en direct, il faut leur dire, ils n'ont qu'à t'envoyer les cadeaux. Ils n'ont qu'à envoyer Lyon. Ils n'ont qu'à envoyer ça, ça protège ta page. Parce que c'est cette page-là qu'on va prendre pour faire campagne présidentielle. C'est sur cette page-là que nous, les assos, on a combattu l'AUS quand nos soldats ont été arrêtés. Quand les soldats ivoiriens ont été arrêtés là, c'est sur Facebook et TikTok. Aujourd'hui, les Bouzigognons là sont venus attaquer ma page. Parce qu'ils ne veulent pas que Zasso dise, Zasso les critique. Parce que pour eux, le combat, c'est de critiquer l'adversaire. Ça dit chaque jour, on doit dire c'est Soro qui n'est pas bon, c'est Babo qui n'est pas bon, c'est Bédier qui n'est pas bon, Safi qui n'est pas bon. Mais au sein du RHDP là, sorcellerie qui se fait dans notre parti là, faut pas, on va parler de ça. Le comportement de certains individus qui fragilisent notre lutte là, faut pas, on va parler de ça. C'est-à-dire pendant que nous on s'en va ailleurs, il y a des gens parmi nous qui nous tirent derrière. Le président Ouattara va comme ça, eux ils viennent derrière. Quand le président Ouattara va ici, eux ils vont à gauche. Le président Ouattara vient à droite, eux ils vont de l'autre côté. C'est de ça que Zasso parle. Mais quand tu parles de ça, il y a certains de mes frères là, ah Zasso, faut pas dire ça. Zasso, faut... Mais moi je vis dans un pays où je n'ai pas ces mentalités. Je suis dans des partis politiques où je participe, je sais comment fonctionnent des partis politiques. Maintenant, si vous avez décidé de prendre le RHDP en otage, mais nous, on ne va pas vous laisser. On va vous dire que parti là, c'est pour nous tous. Ah, mais oui. Le fait de vous dire, est-ce que c'est mauvais? Les gars, on va être à 50 000 cas. Allons-y à 50 000 cas. Donc, chers amis,
Donc, les mouvements, associations politiques, vous tous qui avez les mouvements politiques, beaucoup m'ont appelé pour dire Zasso, nous on avait créé nos mouvements en 2020, grâce à Ahmed, tu étais là, tu nous as aidé à aller vers Ahmed, il nous a financé, il nous a soutenus, on a mobilisé du monde. Je voulais vraiment vous dire merci. En 2020, vous étiez nombreux, grâce à Ahmed, à aider à la victoire du président Alassane Ouattara face à Kakabe en 2020. Vous étiez nombreux. Reprenez, relancez tous vos mouvements. Je suis là, je suis à votre disposition. Que vos mouvements politiques, associations, tout. Relancez tout ça, relancez tout ça. Moi, Zasso, je suis à votre disposition. On va aller, c'est-à-dire, vous avez mon numéro, j'ai mon WhatsApp, prenez tout ça. On ne vient pas pour vous amener au RHDP, hein. Non, 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 non. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, ah, Zasso, oui, on nous prend, on n'a qu'à aller au RHDP. Depuis qu'ils sont là, quand on crée nos mouvements politiques, on nous amène au siège. On dit, on n'a qu'à aller au RHDP. Quand on nous prend, on nous amène au siège. Donc, nous, on ne va plus là-bas, on ne veut pas RHDP. Nous, on aime le président Ouattara. Oui, c'est de vous que j'ai besoin. Vous qui aimez le président Ouattara. Vous qui reconnaissez le travail du président Ouattara. Vous qui avez pris conscience et qui reconnaissez vraiment que depuis que le président Ouattara est là, le pays est en paix. Vous là, c'est de vous que je parle. J'ai mon frère Karim Ouattara qui est là. Organisez-vous. C'est lui qu'on a choisi pour être à la tête de toutes ces organisations. Moi, vous m'appelez seulement, formez-vous, il va vous recevoir. Parce que c'est pour ça qu'on l'a nommé. Il va vous recevoir. Moi, je ne suis pas... Moi, mon travail, c'est ça. Moi, mon travail, c'est ça. Il va vous recevoir. Moi, mon travail, c'est d'amener les cadres à être avec vous, à parler avec vous, à être avec vous. C'est-à-dire, c'est eux qui doivent aller vers vous. Ce n'est pas à vous d'aller vers les cadres. C'est eux qui ont un parti politique, c'est eux qui cherchent militants. Donc, c'est les cadres-là qui doivent se déplacer pour aller vers vous. Je ne peux plus accepter que dans ce pays, nos militants s'abaissent. Nos militants, on doit les respecter. En Suisse, ici, les militants sont respectés. Les militants, là, c'est comme or, c'est diamant. Un seul militant qui vient adhérer, là, on le met en haut. Donc, nous, notre combat, c'est que vous, les militants, là, on vous respecte. On trouve des solutions à vos problèmes. Vous arrivez à payer vos médicaments, s'occuper de vos enfants, arriver à vous loger, à faire ceci, à faire cela. C'est le combat que Zasso engage actuellement. Parce que Zasso est dans un pays où c'est ce qu'on appelle un militant. Le militant, c'est pas seulement pour porter t-shirt. Un militant, là, son travail, c'est pas pour porter t-shirt seulement. Mais quand on a fini de porter t-shirt, on a fini les élections. On doit maintenant vous positionner au cœur de la vie. Vous allez manger, vous allez payer vos écoles, vous allez vous soigner, vous allez avoir du travail. C'est nous, on doit aller vers vous. Voilà le combat que le président Ouattara nous a pris. Le président Ouattara, le premier jour, quand il m'a reçu, il dit, Zasso, allez-y vers les Ivoiriens. Rentrez dans les maisons, rentrez dans les campements, partout. C'est ce qu'on a fait à SCC Bakongo. C'est ce qu'on a fait avec Amontano. C'est ce qu'on a fait avec Amadougon. C'est ce qu'on a fait avec Ambak. Mais c'est de ça que Zasso parle. C'est nous qui allons aller vers les militants. Aujourd'hui, nos militants. Donc, je suis venu pour qu'on corrige tout ça. Vous voyez aujourd'hui dans l'AES ce qui se passe dans l'AES. Ce qui se passe dans l'AES là, c'est pas bon. Tout ça là, ils visent la Côte d'Ivoire. Tout cela, c'est la Côte d'Ivoire vise. En 2002, sous Gbagbo, en 2002, notre pays a été violé. La Côte d'Ivoire, qui a la mère patrie, a été violée, humiliée, sous Gbagbo. C'est-à-dire notre fierté, c'est-à-dire c'est nous tous notre fierté qui a été touchée. En 2002, Gbagbo Laurent était au pouvoir. Des gens sont venus du Burkina. Ils sont venus frapper au cœur de notre pays. Nombreux de nos frères sont morts. Nos sœurs, nos enfants, nos villes. Il y a eu trop de désordre. Il y a eu tellement de désordre qu'en fait de Gbagbo là, chers amis, moi je vous l'ai dit, et je le répète. Allez-y dire à Damana Picasse. Quand Zasso dit, faut pas, ils vont se fatiguer. Les opérations que nous allons lancer les semaines à venir, ce seront des élections, des opérations d'éveil de conscience. Nous n'allons plus confier nos mentalités qui consistent à dire, oui, comme ils sont des pauvres là, on n'a qu'à leur donner le pays, c'est mensonge. Comme oui, c'est un pauvre là, Gbagbo nous a tous menti. Il dit qu'il était enfant de pauvre. On n'a qu'à lui donner, toi, ton papa a fait Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. On te met au pouvoir, sur ton régime en 2002, il y a rébellion. Et des Ivoiriens meurent. Et puis toi, ce même Gbagbo, tu ne fais même pas de bilan. Tu ne nous demandes pas pardon, tu dis que tu veux devenir président. Tu veux devenir candidat. Ah! Mais ça là, c'est foutaise. C'est foutaise. Tu as fait parler avec Gueye Robert ici. Gueye Robert est mort. Sa femme a été tuée. Sur toi, Gbagbo là, Gueye est mort, sa femme a été tuée. Toi, le même Gbagbo, tu ne vas même pas sur la tombe de Gueye pour dire Gueye pardon. Dites à Gbagbo d'aller demander pardon à Gueye Robert. Dites à Gbagbo Laurent que Zasso dit,
va demander pardon à Gueye et son épouse. Dites à Laurent Gbagbo que Zazo dit, va demander pardon à Gueye et son épouse. Il n'a qu'à aller demander pardon à Gueye et son épouse. Allez-y dire ça à Gbagbo. Allez-y dire à Laurent Gbagbo que Zazo Patrick dit, en global dit, va demander pardon à Gueye et à son épouse. On ne tue pas sur ton régime. Tu as laissé des gens aller humilier Gueye et sa femme. Tu as humilié Gueye et sa femme. Gueye est mort à la cathédrale. Tu étais en Italie. Tu étais en Italie quand Gueye mourait. Tu es président de la République. Ton seul coup de fil pouvait sauver Gueye et son épouse. C'est tes propres soldats qui ont arrêté Gueye Robert. Gueye s'est mis en genoux pour demander pardon. Jeunes gens, ne me tuez pas. Gueye est mort. Je voudrais dire à Laurent Gbagbo qu'il n'aura pas de bagarre en Côte d'Ivoire. Il n'aura pas de bagarre. Grand frère, il n'aura pas de bagarre. La justice, là, tu vas respecter la justice. On va t'imposer le respect des décisions de justice. Dans ce pays-là, le président Ouattara ne va jamais prendre le risque. Aucune institution, ni organisation, ne va nous imposer quoi que ce soit dans notre pays. Nos lois sont nos lois. Chacun doit se soumettre aux lois. Nul n'est au-dessus de nos constitutions et de nos lois. Gbagbo Laurent, tu vas te soumettre à la décision de justice.